Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver en ce samedi matin pour la guidance du mois de juin. On va faire un tour d'horizon sur les tendances générales, professionnelles, sentimentales et on terminera par un message de vos guides. Pas de guidance spécifique pour la partie sentimentale pour ce mois-ci car je prépare des guidances à thème. Voilà, on va tout de suite commencer sur les énergies tendances générales. N'hésitez pas à aller voir, à aller faire un tour sur votre ascendant et votre signe lunaire pour prendre un complément d'infos. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Tendance générale pour les Capricornes pour ce mois de juin, s'il vous plaît. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Mais j'ai bien rebrassé les cartes. Allez, tendance générale pour les Capricornes pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Allez, tendance générale pour les Capricornes pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages à nous délivrer pour nos amis les Capricornes? J'en ai trop. On va reprendre celle-là. 6 de bâton en inversé. On va voir comment elle se représente dans le jeu. Allez, parce que j'ai encore besoin de brasser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes? Cette carte. 5 de coupe. Je ressentais de les faire comme ça. J'en ai 2. Je ne le fais pas souvent, mais voilà. C'était voilà, la façon dont j'ai senti de tirer les cartes pour vous. Allez, on fait un complément avec l'oracle des Médéors. Pour vous les Capricornes, tendance générale pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Bien revenir cette carte en ce moment, hein, passage à l'action. Une. Et on va prendre la 3e. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On nous parle de préparation. On est en train de préparer l'avenir. On prépare les semaines. On prépare son mois. On prépare peut-être même au-delà. Oui. Et on se prépare. Voilà. Quand elles doivent ressortir les cartes, elles ressortent. On se prépare au succès. On a envie d'aller vers le succès. Et on va mettre les choses en place pour mettre du cœur à l'ouvrage. Oui. Du cœur, de l'ardeur à l'ouvrage. On va avoir envie de bâtir. Avec le 4. Alors on nous dit, pas tout de suite. Ne pas aller dans tous les sens. Hein, avec cette énergie de bâton comme ça. Il faut rester concentré. Il faut rester concentré sur sa tâche. Durant ce mois de juin. Et ça, vous savez le faire, amis Capricorne. Oui, on vous dit que vous avez la force. Super. On vous dit que vous avez la force. Un passage à l'action. Comme la carte qui ressortait tout à l'heure dans l'oracle des Météores. Médéors, pardon, décidément. J'en ai 3. Ok. C'est parce que je devais en avoir 3. Ouais. On hésite encore avec le 2. On se demande quel sera le meilleur chemin à prendre. Le meilleur chemin à prendre, c'est peut-être d'avancer pas à pas avec l'énergie rassurante du cavalier de denier. On pose ses bases. Et ça, c'est une énergie très rassurante pour préparer l'avenir. Et on se prépare à tout
ce qui peut arriver. Le meilleur comme le pire. Dès l'instant où vous serez préparé, vous serez armé pour faire face à des situations impromptues. Une préparation pour l'avenir. Oui. Ne pas hésiter à exprimer ce que l'on souhaite. Utiliser une force. On va aller puiser de la ressource auprès des êtres qui nous sont chers. Ces êtres, ils peuvent être à nos côtés ou ils peuvent être dans notre lignée familiale. Et il y a quelque chose qu'on va puiser en nous et qui va nous aider à aller de l'avant. Oui, rencontre forte. Quelqu'un qui va être sur votre chemin. Ça peut être une âme sœur, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre flamme jumelle. Mais en tout cas, il y a l'idée d'aller puiser de la ressource auprès des personnes qui nous sont chères pour se préparer pour l'avenir. Désintérêt, oubli. Transformation. Ouais. C'est une transformation, mais c'est pas quelque chose d'abrupt. Alors ça peut arriver, mais vraiment sur la fin, voilà. En tout cas, vous vraiment, vous êtes en train de décidément, j'arrête pas de mettre des coups dans l'appareil, je suis désolée. Vous êtes en train de puiser dans vos ressources. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'aller chercher qui était peut-être enfoui au fond de vous et que vous êtes en train de faire ressortir. Et les personnes qui vous accompagnent, n'hésitez pas à parler aussi, je tousse, mais voilà, n'hésitez pas à parler. Les personnes qui vous accompagnent, attention, doute, confusion, mais je pense que vous serez capable de faire le tri. Oui. Combat, nettoyage profond, transformation. Quelque chose qui est en train de changer en vous, quelque chose qui est en train de se régénérer. Et je vous disais, c'est comme si vous aviez des trésors que vous êtes en train d'aller puiser au fond de vous et que vous êtes en train de faire remonter petit à petit. Avec l'énergie du cavalier de denier, où on avance pas à pas, où vous êtes en train de préparer l'avenir. Et vous avez cette capacité. Quels sont les conseils pour les Capricornes? Là, j'en ai 3, j'en ai trop. Il y en a encore 3. Quels sont les conseils pour les Capricornes? Ce que vous permettrez continuera. Donc, faites barrage à ce qui ne vous convient pas pour vous permettre d'aller de l'avant. Est-ce que je peux avoir une autre carte conseil, s'il vous plaît? Oh, celle-là, elle est belle. L'opulence. De toute façon, toutes les cartes nous apprennent quelque chose. Je la mets là pour que vous puissiez bien la voir. Pour que la mise au point puisse se faire. L'opulence est un stade de l'esprit, est un état d'esprit. Si vous êtes dans un état d'esprit négatif, ça va continuer, parce que vous le permettez. Et si vous laissez entrer l'opulence, la croissance, et que vous faites circuler l'énergie en vous, c'est une force que vous allez déployer. Et là, vous êtes en train de déployer vos forces pour l'avenir. C'est une préparation. Vous êtes en train de vous préparer et de bâtir votre avenir. Et vous souhaitez qu'il soit
que ce soit quelque chose de sécurisant pour vous, quelque chose où vous allez pouvoir prospérer. Très bien. Ouais. Et j'ai le sentiment que vous avez cette force, vous avez beaucoup d'énergie en vous, une force que vous allez pouvoir dompter. Et un souhait de le faire en avançant pas à pas, d'aller puiser des ressources au fond de vous, auprès de votre famille. Voilà ce que je ressens pour vous en énergie générale. On va aller voir tout de suite sur la partie du professionnel pour voir comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire durant ce mois de juin? Alors, pour vous, amis Capricorne, sur la partie professionnelle, que peut-on nous dire? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie professionnelle pour les Capricornes? Oui, on nous dit que vous avez cette force et que vous allez réussir à construire. Je vais prendre directement celle-là, le cavalier de coupe. Et j'ai le valet de coupe. Cœur à l'ouvrage. On est dans des énergies où vous allez rester focus sur votre objectif. Vous allez prendre le temps de reposer vos bases. Vous allez assurer vos arrières. Peut-être vous serez un peu hésitant au départ. Vous allez sécuriser votre base. Ouais. Vous allez sécuriser votre base. On parle bien d'une force à mettre en place au niveau professionnel. Une énergie de bâtisseur. Et les bâtisseurs, ce sont des gens qui construisent sur la durée. Ce sont des gens qui construisent sur la durée. Je ressens également du partage. Le fait de faire appel également à d'autres personnes autour de vous. D'être relié aux autres. De travailler en groupe, en communauté. Et de vouloir accélérer le mouvement pour que cela arrive plus vite que prévu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire également avec l'oracle des astres, s'il vous plaît? Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes? Communiquer, de parler. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'ancrer. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes, pour la partie professionnelle, s'il vous plaît? Ok, alors celle-ci, je ne l'ai pas vue non plus. Et je vais prendre une dernière carte. Ok. Voilà. Quand les éléments, les cartes doivent revenir, elles reviennent de toute évidence. La communication pour vous, amis Capricorne, sera primordiale durant ce mois de juin. Il faut communiquer, communiquer à bon escient, en écoutant votre voix intérieure. Ne pas hésiter à vous affirmer. Laissez parler vos émotions, puisqu'il y a pas mal, j'ai pas mal de coupes qui ressortent. On parle de sécurité, ouais. Et vous serez guidé. Donc pour l'instant, j'ai vraiment des cartes positives. Oui, on reparle encore de l'Ouroboros, l'Uranus.
Ça fait écho, cette carte, hein, à la tour que j'avais en dernière carte en énergie générale. Vous aurez cette capacité à vous régénérer au niveau professionnel, à vous adapter à des changements impromptus. Voilà. Parce que vous avez une force, vous avez une créativité également que vous pouvez déployer dans votre travail. Peut-être que ce sont des ressources insoupçonnées que pour l'instant vous n'avez pas encore mis en place et que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous pourrez partager. Mais en tout cas, vous saurez faire face à des événements impromptus avec une capacité à pouvoir remettre dans ces événements imprévus, vous aurez cette capacité d'adaptation. Voilà. Et le langage, il sera important. Il sera important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'élévation, oui. Avec une maîtrise sous le roi de denier et on parle d'alliance. Ça, c'est très bon. Alors là, c'est une base qui est très très stable. Franchement, je vois vraiment aucune carte négative dans vos énergies là au niveau professionnel. Ouais. Une capacité d'adaptation pour prendre les événements tels qu'ils se présentent, sans emphase, voilà, en gérant l'émotion, en sachant prendre du recul et en sachant nouer des alliances. Ça, c'est très bon, ça, c'est une carte moteur pour le pro. C'est très très bon. C'est un peu comme le 2 de coupe, le partenariat. Vous allez savoir nouer des alliances au niveau professionnel pour avancer. Et c'est très bien parce qu'on avait vu que vous étiez en train de préparer l'avenir, que vous voyez loin. Hein. Donc, capacité à savoir nouer des alliances, à aller chercher les bonnes personnes pour mettre en place vos ambitions professionnelles. Bah, écoutez, super. Est-ce qu'on a un conseil ici pour nos Capricornes, pour la partie professionnelle, pour ce mois de juin? Oh. Et on a de nouveau l'énergie du 6 de bâton qui revient. Oui, vous vous dirigez vers la victoire parce que vous allez nouer ces alliances et vous aurez cette capacité à vous adapter aux événements qui auront lieu durant ce mois de juin. Vous serez allé chercher les bonnes personnes. Vous ne serez pas tout seul. Vous allez vous sentir relié aux autres et vous allez partager vos connaissances. À un moment, vous allez laisser tomber, enfin, mettre de côté, pas vos objectifs, mais voilà, vous allez être tourné vers les autres, vers ce qu'ils vont vous apporter. Et vous, vous allez leur apporter en retour. Et ça, c'est une très belle association. Donc, communication, échange, partage et réussite à la clé. Avec le 6 de bâton. Très bien. Allez, c'est pas la peine d'en dire plus. On a toutes les énergies principales pour ceux et celles, bien sûr, qui seront concernés par ce tirage pour les énergies pro. On passe tout de suite à la partie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire pour le Capricorne côté sentimental, côté amour, côté émotion pour ce mois de juin? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes côté sentimental? Valet d'air. Est-ce qu'on va être sur du changement? On demande de lâcher prise. On parle de passion aussi avec le roi de feu. On va voir si ça ressort. Allez, quelles sont les énergies sentimentales pour les Capricornes durant ce mois de juin, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? J'en ai trop. Quelles sont les énergies sentimentales durant ce mois de juin pour les Capricornes, s'il vous plaît? L'empereur, on l'aura eu souvent.
ces guidances du mois de juin. C'est celle-là que je prends. Celle-là qui fera mouche. Le 9 de terre, très bien. On parle de récolte, on parle d'abondance, oui, on parle d'attractivité, de pulsion physique, de sensualité, de quelque chose d'attractif, de face à face. Ok. Messager d'air. Ouais. Et on revient sur ce validaire. Lâchez prise sur ce que vous voulez durant ce mois de juin. Voyez le côté positif des choses parce que de toute façon, ce qui arrive vers vous, c'est plutôt du bon. Allez, on va aller voir les cartes. Le magicien, oui. Vous allez faire comme ce tournesol, vous allez vous épanouir. Vous avez des potentiels de rencontres pour les célibataires sous Mercure. N'hésitez pas à échanger sur les réseaux sociaux. Potentiellement une personne qui peut venir à vous. Vous pouvez avoir des doutes, oui. Mais moi, je vois des rencontres avec ces cartes. Soit des rencontres personnes nouvelles ou une remise à jour dans le couple. Pour les personnes qui auront quitté une relation, le fait de repartir à zéro. Et on vous dit, avec beaucoup d'attractivité, vous allez attirer les gens. Vous allez récolter. Vous allez avoir des rendez-vous. Laissez faire les choses. J'ai presque envie de vous dire, ça va se faire pas tout seul, mais pas loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes? On nous parle de légèreté, d'insouciance. Ok, mais une deuxième. Est-ce qu'il y a une troisième? Et on nous parle de réussite. Je sais pas. Je les prends comme elles viennent. Ok. On vous dit que vous êtes guidé. Et elle est venue se poser sur le magicien. Donc vous avez toutes les cartes en main, soit pour faire des nouvelles rencontres, soit pour mettre un renouveau dans votre couple ou attirer à vous les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment bon. Et on revient sur cette carte de l'énergie, de l'insouciance. Donc lâchez l'affaire, lâchez prise. Les choses, elles vont se faire presque toutes seules. On a ce valet d'eau. Comme un nouvel amour, quelque chose qui peut revenir, un renouveau. Donc ça, c'est bon. Oui, on a les amis, on a alors, on a les amis, on a les partages et on a la tierce, on a l'ouverture. Alors, l'ouverture, là, je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif. Laissez-vous porter par le flot. Je pense que vous allez faire des rencontres durant ce mois de juin. Laissez-vous porter. Si vous ne savez pas ce qu'il y a ici au bout du tunnel, ben laissez-vous porter. Il y a une espèce de flot, de légèreté là. Ben il faut rester sur cette vague, puisque vous allez attirer à vous les personnes. Parle de rencontres, peut-être de nouvel amour, de regain, de nouveaux souffles dans votre couple. Je le ressens plutôt de façon positive. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire si on fait un appel Love Call? Hop. Alors, j'ai ça. Et alors, j'en ai deux. Alors, j'ai batterie faible, trop de fatigue. Il est important de se recharger. Laissez faire les choses. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer et les choses, elles vont venir à vous tout seules. La récolte, si vous forcez trop, elle ne viendra pas. Du repos, de la stabilité, ouais.
quelque chose de fixe, voyez, quelque chose de fixe qui vient à vous, le roi de terre. Le hiérophante, quelqu'un qui aime être dans les règles. 4 de terre. Laissez faire les choses. Quelqu'un pense à toi et cherche à te rejoindre. À mon avis, occupez-vous de vous. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous, prenez du temps pour vous et laissez venir à vous les énergies. Là, à mon avis, et voilà, il y aura juste qu'à laisser accepter ce flot qui va venir directement vers vous. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance sentimentale pour les Capricornes. N'hésitez pas à partager, à commenter, voilà, à faire partager ce vent de légèreté. Soyez léger, comme un enfant. Et tout ira bien. Hop, allez, on termine par un message de vos guides. Ça va clôturer cette guidance pour les énergies du mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes, pour les énergies de ce mois de juin, s'il vous plaît? Allez, que peut-on nous dire pour les énergies Capricornes pour ce mois de juin? Message de vos guides. J'ai ces 2 cartes qui ont sauté. Un dernier message. Message de vos guides. Alors là, j'en ai trop. Un dernier message. Message de vos guides pour les Capricornes. On parle de briser des chaînes, d'être léger. Il y a quelque chose qui s'envole. Je vous parlais tout à l'heure de la légèreté comme un enfant pour la partie sentimentale. Ouais, et je reviens sur le Speak of Love. Et là, j'ai prendre de la hauteur. Il y a quelque chose avec l'air. Il faut s'envoler. Ne pas être dans des énergies qui soient lourdes. Voilà, il faut rester léger. Se laisser porter par le flot. Se laisser porter par le flot. Faites comme les plumes. C'est beau ça. Alors la beauté. Apportez votre touche personnelle. Quand je vois cette carte, avec l'abondance, avec les fleurs, je pense à l'énergie de l'impératrice. Apportez votre touche de créativité dans tout ce que vous faites. Laissez parler vos émotions comme un enfant. Ouais. L'énergie du 3, c'est l'énergie de l'impératrice. Exprimez-vous. Que ce soit par la parole, par le chant, par le dessin. Voilà, n'hésitez pas à faire preuve de créativité durant ce mois de juin. Il y a quelque chose d'abondant qui peut en ressortir, quelque chose de fleurissant, quelque chose de nourrissant pour vous. Oh, ça c'est beau. Badass. Vous êtes libre et sauvage. J'adore cette photo. Vous êtes une badass. Ouais. Vous avez cette force. Il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous régénérer. Je pense que la créativité est quelque chose qui peut être fort en vous. Quelque chose que vous allez sortir comme une énergie brute qui va sortir comme ça. Pensez au 7 de bâton qu'on a, pas 7 de bâton, pardon, l'as de bâton qu'on a eu sur l'énergie du pro, où je vous parlais déjà de créativité, de quelque chose qui était peut-être en vous et que vous ne saviez pas qu'elle avait. N'hésitez pas à le faire ressortir.
Faites ressortir votre énergie brute, votre créativité. Faites-vous confiance. Et laissez-vous porter par le flot. Voilà. J'en ai terminé pour les énergies pour ce mois de juin. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si cela vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous faire cette guidance. J'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas également à me faire des commentaires pour qu'on puisse échanger sur vos ressentis. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et préparez-vous bien pour l'avenir. Créativité. Faites ressortir votre essence brute, votre nature sauvage. Voilà, à très vite et je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao.